Ah, super. Hello, bonsoir à tous et à toutes. Il y avait un petit bug. Ah voilà, super. Hop, c'est bon. Il y avait un petit bug Facebook, la connexion ne passait pas. Mais là, ça a l'air que ça passe. Je vois aussi que magnifique, c'est passé sur le groupe. Comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Euh, Ce petit live que j'ai annoncé. Donc, comment vous sentez-vous? Les énergies du moment? Comment est-ce que ça se passe? Tiens, c'est bizarre, ça bloque tout le temps. En ce moment, il y a vraiment des trucs zarbi qui sont là. On a l'impression que, voilà, c'est comme si on nous coupe un petit peu, si je peux dire ça comme ça, l'accès à partager des énergies, des prises de conscience, enfin voilà, toutes sortes d'expériences qui est là pour nous aider à évoluer tout simplement, à pouvoir revenir encore et davantage à soi, se reconnecter pleinement à soi, à sa pleine puissance, à son plein pouvoir. Et, et donc voilà, on va dire, c'est intéressant pour ceux et celles qui font les formations libres de Briette et Code de Lumière et les accompagnements équins. Intéressant. Donc coucou Liliane. Donc voilà, c'est intéressant. On va dire ça comme ça. Euh, Ouais. Alors en ce qui me concerne, ben, là j'ai terminé 2 semaines de formation. Il y a un petit partage que je voulais vous faire par rapport à ça. Donc j'ai terminé 2 semaines de formation, donc où je dispense 80% de la formation et ça reste un petit peu dans ma thématique on va dire plutôt cartésienne, cartésien avant mon grand shift profond, on va dire il y a plus de 6 ans. Et donc je continue à donner des formations en gestion de crise civile 3 fois par an, 3 fois 2 semaines pour le gouvernement belge et l'Union européenne. Et donc je forme notamment des policiers, des juges, des magistrats, des diplomates, etc. Et donc c'est vraiment sur l'approche comment l'Union européenne déploie on va dire, des missions dans le domaine de la sécurité et de la défense pour aller sur le terrain dans des zones de crise ou de post-conflit et pouvoir mener à bien toute une série de projets qui ont pour objectif de la reconstruction post-conflit ou de la prévention de conflits. Et tout est là parce que forcément j'ai baigné là-dedans pendant plus de 16 ans. Donc vous imaginez bien, c'est toujours bien frais. Et bon, bah là, on a fait 2 semaines full. Et donc ces 2 semaines en présentiel, c'est ultra intense hein, parce qu'on commence à 8 heures du matin, on termine vers 6 heures du soir. Euh, et c'est toujours ce qui est génial aussi, mais ça c'est pour toute formation qu'on donne, enfin que je donne, ça fait 22 ans que je suis formatrice, bientôt 23 déjà. Peu importe la thématique dans laquelle j'ai formé, ce qui est génial de voir toujours ce sont les dynamiques de groupe, hein. Donc, quand on se retrouve ensemble, surtout quand il s'agit de formation, on va dire de plusieurs jours ou sur une certaine période, hein. Je ne vous parle pas d'une formation d'une journée, mais même là, on l'observe. Au début, tout le monde se regarde, qui est qui, etc. On se pose des questions. Et là, c'est vraiment ces 2 semaines full intenses. Donc, et il y a plein de simulations, de jeux de simulation que j'ai développés qui mettent les gens vraiment bah, dans la situation, dans les différentes situations, et donc pour voir comment appliquer les technicités, les soft skills, les hard skills appris. Et c'est vraiment très chouette à observer comment du premier jour, progressivement, justement, il y a cette cohésion qui se crée et et cet aspect vraiment de connexion, voire de famille, ce qui est tout à fait exactement la même chose dans mes formations et accompagnements libres de Brit et Code de Lumière. C'est à distance, évidemment, c'est via Zoom, mais c'est exactement les mêmes, enfin, on observe ça partout. Et c'est toujours, je trouve ça comme en tant que formatrice, facilitatrice, je trouve ça toujours tellement euh, excitant et riche de voir cette évolution dynamique relationnelle entre les différentes personnes, les affinités qui se créent, les soutiens, les contributions, vraiment c'est très très chouette. Et j'ai eu un super beau compliment de un des participants qui est donc un policier
Et donc aujourd'hui, c'était la cérémonie de clôture aussi avec les certificats et tout ce qui va avec. Et donc il est venu vers moi après, un petit peu en privé comme ça, et il m'a dit franchement, il m'a dit cette formation, il y a vraiment un avant et un après. Cette formation a changé ma vie et ma perception de ma vie. Je lui dis, ah, vas-y, explique. Et donc il me fait, oui, alors tu sais, chez nous, la police est dans son unité, c'est une unité spécialisée dans tout ce qui est l'utilisation des drones pour faire des recherches et des analyses de sites de crimes, etc. Bref, et donc, il me fait oui, alors dans mon monde, évidemment, c'est toujours alpha male, donc l'homme alpha, il faut toujours prouver, être le meilleur, etc., etc. Et cetera. Et il m'a dit, et toi, tu m'as vraiment permis, il m'a dit, tu m'as fait sortir de ma zone de confort parce que tu m'as permis de montrer ma vulnérabilité. Tu m'as permis de enlever mes masques, tu m'as permis d'être moi. Et j'étais là, waouh, quand il m'a dit ça, oh, j'ai tout mon corps qui a vibré, c'était vraiment, c'est un super bel hommage qu'on reçoit. J'étais vraiment là. Oh. Et quand on s'est fait un câlin, c'était vraiment le câlin du cœur. Vous voyez, ce câlin où on sent que ça vibre. Et c'était vraiment, c'était très, très, très puissant. Et un très bel échange qu'on a eu à la fin de la formation. Et quand on a ce genre de retour, oh, enfin, pour moi, c'est tellement kiffant parce que, voilà, même si ça reste dans le domaine de la sécurité et de la défense que je donne ces formations 3 fois par an, évidemment que j'ai aujourd'hui, donc bah, il me donne carte libre, donc je suis complètement libre de on va dire, d'adapter la méthodologie. Il y a évidemment, avec c'est des grands shifts de perception, de compréhension, j'utilise beaucoup le travail sur soi, la connaissance de soi, pour pouvoir être efficace et opérationnel sur le terrain. Et donc ça permet vraiment des grandes, grandes introspections, des requestionnements, des repositionnements, des reconnexions à soi. Et je fais plein de chouettes petits exercices aussi. Et donc c'est génial parce que bah, ça ouvre les portes. Donc même dans ce monde très cartésien, on rajoute cette touche, j'ai envie de dire, de connaissance de soi et de connexion à soi. Et puis, bon, je vais être très honnête, il y a des petits codes de lumière par-ci par-là que j'envoie en silence, évidemment, mais pour créer cet espace de bienveillance et d'accueil et de contribution. Et vraiment, c'est très, très, très chouette. Et chaque groupe, parce que ça fait depuis 2019 hein, que je donne quand même ces formations-là pour eux, voire même avant, mais enfin, on a repris ça sous un autre format depuis 2019. Et chaque groupe, sans exception, et c'est vraiment beau à voir, se sent vraiment accueilli dans son entièreté, à pouvoir être eux-mêmes, à pouvoir se sentent accueillis avec bienveillance, avec non-jugement, et à pouvoir partager vraiment. Alors on rigole aussi, on fait des blagues, on retire le balai du cul s'il vous plaît, parce que c'est important d'être à l'aise et relax, parce que c'est quand même 2 semaines, donc il faut bien pouvoir rigoler, c'est important. Donc on est très relax, on est très zen, tout en étant très intense. C'est vraiment un contenu ultra, ultra intense. Bah oui, c'est 8 heures, plus que 8 heures par jour. Mais voilà. Et donc c'était un super beau compliment. Et de plus en plus, moi-même j'intègre plein de choses supplémentaires, on va dire, qui sortent hors du cadre standard de cette formation en gestion civile de crise. Le plus que les retours sont positifs, sont encore plus positifs, sont encore plus holistiques. Enfin, voilà, c'est très très chouette. Et donc, bah, voilà, c'était un petit retour que je voulais vous faire. Euh, Pourquoi? Parce que ce que je remarque de plus en plus, c'est on n'est pas forcément obligé de passer dans l'énergétique, si je peux dire ça comme ça, pour s'autoriser cette évolution personnelle. Et donc, peu importe là où on se trouve, il y aura, même si les gens ne sont pas forcément ouverts à tout ce qui est je vais plutôt dire l'élargissement de conscience au lieu de dire la spiritualité, parce que ça peut être un petit peu mal interprété de temps en temps. Donc l'élargissement de conscience de soi et de conscience extérieure de l'univers, qui a bien plus que nos 5 sens ou nos 6 sens même. Euh, on contribue partout, 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 partout. Et la lumière, ou les codes de lumière, ici dans l'occurrence, trouvent leur chemin
dès qu'il y a une petite ouverture et qu'on est ouvert à, j'ai envie de dire, à explorer le champ des possibles, les ouvertures se manifestent à une vitesse, à une rapidité, et on est dans la capacité mais de partager, de contribuer l'être qu'on est, pour pouvoir justement influencer, peut-être pas, mais permettre aux autres aussi de s'autoriser d'être soi, de s'autoriser d'être vulnérable, de s'autoriser de se reconnecter à soi, de s'autoriser d'être tout simplement. Et c'est d'une beauté. Ah, moi je surkiffe ça. Et voilà, je suis vraiment sur... j'adore, 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 j'adore. Coucou Marilyn, coucou Ingrid. Donc je voulais juste vous partager ça. C'était un petit retour personnel. Voilà. Oh, sinon, mais quoi d'autre? Forcément, les énergies de ce moment, ouais, ça en met, quoi, si je peux dire ça comme ça, avec beaucoup de joie et même si c'est challenging, donc là j'ai encore un rhume, je suis tombée malade, enfin malade, c'est un grand mot. J'ai eu un début d'angine il y a quelques jours. Alors, un bon paquet de magnésium, de vitamine C, vitamine D, et puis hop, ça passe au rhume chez moi. Et puis le rhume, ça veut dire que c'est la fin. Donc hier, j'étais vraiment complètement encombrée. Aujourd'hui, ça va. Donc demain, ça ira mieux. C'est des énergies très fortes, hein. Donc on a eu cette pleine lune là qui, pardon, il y a 2 jours, on baigne encore dans les énergies. Ouah, j'ai mon nez là qui commence à chatouiller. On a le solstice de l'été qui arrive le 21. Il y a vraiment des alignements planétaires. Donc, je suis pas du tout astrologue, mais je suis certaines personnes. Alors, je dois pas comprendre exactement le quoi du comment, mais on ressent qu'évidemment, il y a beaucoup de choses en cours. Et chaque fois et encore pour nous autoriser nous-mêmes d'évoluer et de transformer ces parts de nous, d'accueillir ces parts de nous que on a pendant des années négligées, rejetées, abandonnées même, de pouvoir les accueillir avec bras ouverts, avec cœur ouvert, s'autoriser de les accueillir et puis s'autoriser de les assumer malgré ce que la société a dit, malgré ce que nos parents ont pu dire, ou les amis, ou l'école, ou je ne sais trop quoi. Et ici, on est vraiment dans une période où le retour à soi est clé. Le retour à soi, c'est-à-dire accepter et assumer toutes ces parts de soi. Et ça, quand on dit assumer, ça veut dire d'être OK avec le fait que pas tout le monde va aimer des parts de nous, mais c'est OK. Tant qu'on sait qu'on a le cœur au bon endroit, nous sommes des personnes avec des valeurs, une bienveillance, et que nous sommes là pour vraiment évoluer j'ai envie de dire croître et contribuer pour soi, sa famille et l'humanité, c'est ok que pas tout le monde aime toutes nos parts de nous. Mais en réalité, et c'est ça le paradoxe, c'est une fois qu'on a accepté que c'est ok que pas tout le monde va nous aimer, que justement cette peur de rejet, hein, et de critique et de jugement qu'on avait des autres, parce que en réalité ce sont ces parts de nous qu'on s'était pas encore autorisé à accepter, et donc qui étaient pointées du doigt par les autres. Mais le jour où nous on assume, on s'assume pleinement et on se dit bah ok, bah écoutez, tous ceux qui m'aiment me suivent, façon de parler, et tous ceux qui ne m'aiment pas, bah c'est pas grave, il y a la terre entière, c'est un énorme gâteau, donc il y a plein de morceaux pour tout le monde, il y en a vraiment pour tout le monde, tous les goûts et toutes les couleurs. Mais c'est à ce moment-là que les gens vous apprécient encore plus parce que vous vous affirmez dans votre plénitude. Vous vous autorisez de vous accueillir et de vous accepter, de vous assumer dans votre plénitude. Et quand on s'autorise de s'assumer dans sa plénitude, là, une grande partie, hein, pas tout parce que c'est jusqu'à notre dernier souffle sur Terre, mais une énorme partie d'anciennes blessures ont pu être libérées du coup. Et donc, on vit, on explore, cette aventure terrestre, on l'accueille avec beaucoup plus de joie et de légèreté, avec cette sensation de, allez, what's next? C'est quoi la prochaine étape? Et ça s'applique pour tous les domaines de notre vie. Donc là, par exemple,
Coucou Frédéric. Donc il y a le webinaire qui va avoir lieu maintenant le 22 juin. Et donc, comme beaucoup de personnes aussi, il y a une partie forcément ce qu'on appelle de la publicité organique, hein. Donc c'est à travers des partages, des posts, etc. Et puis il y a la publicité payante. Donc il y a une campagne de pub, etc., etc. Et là, quand je l'ai lancé il y a quelques jours, hein, pour publier justement mon événement aussi et de pouvoir toucher un plus grand nombre d'âmes qui se sentent appelées par les codes de lumière, il y a tout un bug, alors que bon, depuis janvier cette année, je fais tourner la même pub et ça fonctionne très bien. Et là, pour je ne sais quelle raison, il y a un énorme bug. Bref, et donc, qu'est-ce qui se passe au lieu de se dire putain de merde, fais chier, c'est encore ci, c'est encore ça, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre de cette situation et où se trouve l'opportunité ou où se trouve la possibilité de croissance. Et donc, dès qu'on se met dans cette optique-là, et c'est parce qu'on a beaucoup travaillé sur soi, on a libéré plein de choses, et donc maintenant c'est un choix. En réalité, quand quelque chose nous arrive dans la vie, on a le choix, littéralement, comme on s'est libéré de plein de choses, ben, on a le choix de dire est-ce que je vais aller à droite, à gauche, tout droit, en diagonale, en arrière, machin. On est beaucoup plus conscient des choix que l'on prend vis-à-vis des situations qui croisent nos chemins. Et donc j'étais là, au lieu de me dire fais chier, je suis là, waouh, tiens, je suis curieuse de voir quelle opportunité, quelle possibilité de croissance se trouve derrière cette expérience et cette situation. Et donc, ben, bim, parce que bah, forcément, il y a beaucoup de temps qui rentre là-dedans, vous imaginez bien. La technicité, je kiffe pas trop, c'est pas trop mon kiff. Alors bon, au début, c'est normal, il faut le faire, mais à un certain moment, on se dit, bon, est-ce qu'on peut déléguer ça un petit peu? Et donc, en communiquant avec une autre personne où je lui explique, tiens, voilà, et on échange un peu, elle me dit, ah, ben tu sais, il y a une personne, un ami à moi, qui fait ça, etc. Donc voilà. J'avais posté aussi un petit post il y a quelques jours que je recherchais quelqu'un qui pouvait m'aider. Donc j'ai eu plusieurs posts, mais voilà, j'avais pris rendez-vous avec une personne aujourd'hui qui s'est annulée, enfin postposée plutôt, et l'autre personne aujourd'hui. euh, Hop, on a un rendez-vous, il m'explique comment il fait le truc, et ben je dis bah c'est nickel. Et donc voilà, il y a un partenariat qui s'est créé et c'est super. Et d'une fluidité vraiment géniale. Et donc je sais que maintenant, mais je vais pouvoir déléguer cette part à cette personne-là. Et je suis là, mais c'est juste waouh. Et je suis encore plus légère. Et donc merci au fait qu'il y a eu ce bug, parce que maintenant ça m'a permis de créer un partenariat et du coup de pouvoir moi-même me focaliser beaucoup plus sur ce que j'aime faire vraiment, c'est pouvoir donner les formations, partager les codes de lumière, etc., etc., partager du contenu sur les codes de lumière, faire des soins, faire des lives, enregistrer des vidéos YouTube pour ma chaîne YouTube, enfin voilà, pouvoir au plus possible continuer à tisser cette toile de conscience lumineuse. Coucou Evelyne, coucou Delphine. Et donc voilà, donc une fois de plus, quel est le cadeau caché, hein, pour ceux et celles qui ont déjà fait les formations avec moi? Quel était le cadeau caché derrière cette situation? Et c'était top. Et donc on va justement pendant, je regarde un petit peu le webinaire du coup de, du 22, donc dimanche 22 juin. Je le fais un peu plus tôt que prévu parce que je vais partir en vacances avec mes enfants les 2 premières semaines de juillet. Donc je suis obligée de le mettre une semaine avant. D'habitude, je le fais à la fin de chaque mois. C'est le jour, ben, il n'y a pas d'hasard, c'est le jour après le solstice d'été. Donc ça va être vraiment une journée, le solstice d'été, super puissant évidemment comme journée, comme énergie, et en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, ces énergies vont continuer à venir ramener j'ai envie de dire, l'autorisation de s'autoriser d'être soi et d'accueillir toutes ces parts de soi. Et toutes les personnes qui sont dans la résistance d'aller voir au plus profond d'eux-mêmes et de s'autoriser d'être eux-mêmes et d'accueillir toutes leurs parts. Quand on parle de parts d'ombre, en réalité, ce sont ces parts de nous qu'on n'a pas encore voulu voir ou accepter ou qu'on a rejetées, hein, une fois de plus. Et elles ne sont pas mauvaises, c'est juste, bah, elles ne sont pas forcément alignées à la norme, mais
on n'a pas besoin de suivre la norme. Justement, cette expérience terrestre est là pour nous autoriser d'être authentiques, son soi authentique. Si on est tous des moutons, ben super, mais l'expérience humaine, du coup, elle va être réduite à l'expérience d'un mouton qui est identique. On ferait des copier-coller, ou on ferait des, je sais pas comment on appelle, j'ai plus le mot là qui me vient. C'est pas ça l'expérience terrestre. L'expérience terrestre, c'est de s'autoriser d'être authentique, de vivre son authenticité dans toute sa splendeur, dans toute sa folie, dans toutes ses couleurs et toutes ses formes. Et, le, et là, les énergies vont nous pousser encore et encore et encore à s'autoriser cette expérience-là. Et donc, ceux et celles qui accueillent cette expérience de s'autoriser son authenticité, son plein pouvoir, sa lumière, on peut un peu l'appeler comme vous voulez, eh ben, ça va dégommer, mais avec une vitesse et un push juste de ouf. Les personnes qui vont être en résistance, parce que bah oui, ça demande du courage, oui, c'est pas donné à tout le monde, oui, ça va être challenging, oui, ça va remuer des choses, oui, il y aura des émotions qui vont remonter forcément parce que le corps a besoin de libérer aussi pour créer maintenant quelque chose de différent, accueillir quelque chose de différent. Mais tous ceux et celles qui ne veulent pas, qui ne s'autorisent pas, qui ont peur, qui rejettent, qui repoussent, qui nient, tout ça, eh ben ça va booster et ça va être très très challenging. Et donc, quand on voit ça à plus grande échelle, ben, tous ceux qui ne veulent pas aller voir ces parts d'eux, accepter leur pleine authenticité, ce qui veut dire aussi accepter qu'on a fait des erreurs, c'est accepter la responsabilité qu'on a pu faire du mal à des gens, c'est aller demander pardon à des personnes, c'est vraiment faire cette paix et ce deuil, ce processus de deuil et de paix intérieure. Euh, ça va pousser en contresens. Donc, au fait, on aura vraiment une vague euh, j'ai envie de dire, un petit peu agressivité qui va monter encore plus. Pourquoi? Parce à quoi on résiste, ça va persister. Donc, le plus qu'on va résister à ne pas vouloir ressentir ça, à ne pas vouloir accueillir notre authenticité pleine et plein, une authenticité, oui, le plus que ça va persister, le plus que ça va faire mal, le plus que ça va créer de la souffrance, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez vous faire un énorme cadeau, je pars beaucoup plus long que prévu, mais c'est ok. Si vous voulez vous autoriser de vous donner, de vous offrir, de vous permettre un énorme cadeau, c'est d'aller plonger dans les profondeurs de votre être. Coucou Gaëlle, coucou Sylvie. Et donc, ah bah voilà, j'ai trouvé la thématique. Je me laisse toujours guider euh, pour le webinaire. Donc, chaque webinaire, je fais un soin. J'offre un soin gratuit en code de lumière. Et là, c'est d'aller s'autoriser de plonger dans les profondeurs de son être. Alors, comment exactement ça, je vais laisser mariner un petit peu, je vais partager d'ici quelques jours, hein, parce que chaque fois, vous allez recevoir quelques petites explications, comment vous préparer pour le soin, pour optimiser, pour fructifier au maximum le soin que vous allez alors recevoir dimanche, pas maintenant dimanche, mais le dimanche d'après. Pardon, ça libère, c'est intéressant. Donc, ça va être plongé dans les profondeurs de son être. J'aime bien ça. Et donc d'aller pêcher ses plus grands secrets, ces plus grandes choses pour lesquelles qu'on n'ose pas s'avouer. Intéressant tout ça. Intéressant. Et le plus qu'on s'autorise de s'avouer les choses qu'on ne s'autorise pas de s'avouer, le plus que ça nous libère, le plus que ça nous décharge émotionnellement, le plus que ça remonte notre fréquence et le plus que ça permet d'avoir et d'accueillir cette légèreté. Donc on va poser, voilà, la thématique elle est posée. Merci pour tous ceux et celles qui sont là. Donc grâce à vous, votre présence, l'échange, ça m'a été soufflé, donné, on peut l'appeler comme on veut. Donc ça va être un soin qui va être du coup très puissant. Ce que j'entends, c'est que ça va être accompagné d'une méditation, donc une méditation visuelle, donc une visualisation que je découvrirai le jour même,
très bien. Et puis on va accompagner ça de codes de lumière pour ancrer, pour aller nettoyer, libérer, rééquilibrer par rapport à notre code source. Donc notre code source, c'est cette authenticité, c'est cette plénitude authentique que nous avons tous et toutes en nous et qui demande une seule chose, hein, ce code source, c'est de pouvoir émaner son plein potentiel, donc émaner sa fréquence. Et comme vous le savez, ou peut-être pas, chaque fréquence a l'équivalence d'un son. Et donc de pouvoir avoir le son complet, authentique de notre code source. Et les codes de lumière, ça, notamment, ça permet ça. Et c'est ça qu'on fait, donc c'est de pouvoir chaque fois s'autoriser d'aller libérer tout ce qui est en dissonance avec notre code source pour réaligner, donc le remettre en résonance avec notre code source pour encore plus pouvoir briller son plein potentiel, son authenticité, s'autoriser d'être pleinement authentique. Euh, donc c'est via Zoom, je vais remettre le lien d'inscription en dessous. On commencera à 19h30 et donc sur le programme, comme d'habitude, donc ben, je partagerai un petit peu mon parcours très brièvement et puis on va plonger plus en détail sur c'est quoi les codes de lumière. D'abord c'est quoi le code source, puis les codes de lumière. Après ça on va faire ensemble une connexion. Après la connexion il y aura le soin, donc plonger dans la profondeur de son être et accueillir donc les choses qu'on ne s'autorise pas de s'avouer de soi-même, donc c'est vérité. Je vais le noter d'ailleurs. Et puis, il y aura donc il y aura une visualisation, une méditation, des codes de lumière pour accompagner tout ça. On fera un partage, un retour par après, par rapport aux soins que vous avez reçus. Et puis, je vous proposerai, donc je vais vous partager, expliquer ce super beau programme libre de briller tes codes de lumière. Donc, c'est une formation slash accompagnement sur 8 semaines pour ceux et celles qui veulent aller plus loin. C'est pour des coachs, des thérapeutes, mais pas que, aussi des personnes à devenir ou des personnes qui désirent tout simplement pouvoir acquérir un outil multidimensionnel 5D, 6, 10D, 13D, enfin ça dépasse tout ça pour s'autoriser de continuer son évolution, sa transformation profonde, mais avec aisance et légèreté. Les codes de lumière, comme ce sont des énergies tellement élevées, euh, on vibre de plus en plus, bon, quand on travaille avec les codes de lumière tous les jours, on est dans des fréquences élevées. Les fréquences élevées, par défaut, ne sont pas basses. Et donc, bah, tout ce qui n'est pas bas vibre haut. Quand ça vibre haut, bah, c'est les émotions qui corrèlent ou qui correspondent à ces fréquences élevées. Donc, la joie, la légèreté, la gratitude, etc. Les fréquences basses, c'est la peur, c'est l'anxiété, c'est toutes ces choses, c'est toutes ces émotions-là. Et chaque fois qu'on est dans ces codes de lumière, donc ça devient plus qu'un outil, ça devient vraiment un état d'être, une manière de vivre, une conscience, un shift de conscience dans notre manière de vivre, d'accueillir les expériences terrestres, cette expérience humaine qu'on est venu vivre ici, dans cette dimension de conscience, dans cette dimension de fréquence. Voilà, voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Bon, bah, ça fait déjà une demi-heure. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai partagé actuellement. Je ne sais pas si je vois tout. Vous êtes plusieurs à être connectés là. Malheureusement, je ne vois plus tout, même sur mon portable. Donc, je ne sais pas. Si vous avez des questions, allez-y, faites-vous plaisir. Tiens, je vais tirer une carte. J'ai envie de tirer une carte. Je me laisse complètement guider. C'est chouette. C'est chouette comme ça quand il n'y a pas de grand programme qu'il faut suivre à la lettre et qu'on peut se laisser guider par l'instant présent, par les énergies de l'instant présent. C'est vraiment top, top, top. Alors, qu'est-ce que je vais demander? Tiens, ah bah, elle est tombée toute seule. Le bon génie. C'est sympa. Donc je vais me connecter pour voir ce que je reçois. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Oh, mais c'est beau ou est-ce que c'est beau? Franchement, c'est vraiment top. Ah, c'est vraiment top. Et c'est exactement aligné à tout ce que je viens de... Ah, non, 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 non. Non, c'est pas ça que je veux. Je suis toujours là. Ok, ça va.
Je vous dis, là, Facebook et la technologie, pour l'instant, il y a pas mal de glitch en cours, mais c'est ok, c'est parce qu'on est en train de changer encore de bande de fréquence actuellement, donc c'est normal que les glitches, il y en a beaucoup parce qu'il y a un réalignement fréquentiel qui est en cours, et donc tout ce qui est créé dans des fréquences plus basses doivent se réadapter à ces nouvelles fréquences pour être toujours opérationnel et fonctionnel, pour utiliser notamment les terminologies de la gestion style de crise. Alors, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Et donc, les vrais désirs, ce que je reçois ici, les vrais désirs du cœur, pas avec la tête, pas avec le concept de l'ego, on va dire, qui n'est rien d'autre qu'au fait une identité construite sur base d'apprentissage et de conditionnement. L'ego, c'est ça, c'est une identité construite sur base d'apprentissage et de conditionnement. Alors que, et c'est ça au fait, et donc cette identité, quand des expériences vont en contresens de l'identité à laquelle on s'associe, qui en réalité est illusoire, c'est là où il y a les clashs et les conflits qui se créent, et donc on parle du fameux ego. Mais l'ego, c'est rien d'autre qu'une identité construite et conditionnée depuis notre naissance. Parce qu'un enfant né, ben, il se dit pas je suis comme ça, j'ai telle valeur, machin, bidule, etc. C'est appris et c'est programmé. Notre identité, si je peux me permettre de... Bon, on le sait, hein, avec la tête, l'intellect, oui, on est tous des fractales de conscience, de divinité. C'est une chose de le savoir, c'est une autre de ressentir cette vérité. Donc c'est vraiment deux niveaux de conscience et de compréhension différentes. Et vous le savez tous d'ailleurs, il y a quand on comprend quelque chose avec la tête, mais quand vraiment on le ressent, on est là. Ah, maintenant j'ai compris. Et c'est à travers le ressenti émotionnel, mais c'est à ce moment-là qu'on arrive à l'intégration. Pour donner un exemple, enfin plusieurs exemples très simples, le deuil tout simplement. On peut intellectualiser ce que c'est de perdre un parent, par exemple. Donc mon papa, il est décédé il y a 2 ans et demi maintenant. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on peut le conscientiser et l'intellectualiser jusqu'à un certain moment, jusqu'au moment où on le vit. Quand on le vit, c'est une autre manière, c'est une autre expérience et c'est une autre connaissance et donc sagesse qu'on intègre. Et donc ici, quand on parle de vrais désirs, ce sont ces vrais désirs auxquels on se connecte une fois qu'on s'est autorisé d'accueillir la plénitude de notre être, l'authenticité de ce que nous sommes. Avec toutes ces parts, surtout toutes ces parts qu'on n'a pas encore, qu'on essaye de cacher, qu'on veut pas trop montrer, parce qu'on a peur, parce que si, parce que ça, parce qu'on nous a dit c'est pas bien, parce que qu'est-ce que les gens vont penser, parce que bref. Surtout ces parts-là. Et nos vrais désirs, on va pouvoir y accéder quand on s'autorise d'accepter la plénitude de notre être. Et l'univers, c'est ça. L'univers, le bon génie. Ah, ok, super, c'est bon. L'univers exauce nos vœux, nos souhaits. De toutes sortes. Donc l'univers, comme vous le savez, c'est l'effet miroir de ce qui vibre à l'intérieur de notre être. Si on vibre peur, on attire des expériences qui correspondent à cette fréquence. Si on vibre joie, on va attirer des expériences qui correspondent à cette fréquence. Ou on est dans la capacité, et c'est là où on est des alchimistes, ou des créateurs et co-créateurs de notre vie, c'est même des éléments, des situations dites challenging ou difficiles, on va pouvoir les alchimier, je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, mais to alchemize en anglais, pour maintenant en créer une expérience qui va nous permettre de vivre de la joie et de la légèreté, tout simplement parce qu'on comprend, on ressent, on est dans cette capacité de shifter ses fréquences et la perception de la situation qui croise notre chemin. Et donc, le bon génie exauce nos souhaits, vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. L'univers demande qu'une seule chose, c'est de pouvoir exaucer vos vrais désirs. Pas ces faux désirs basés sur des conditionnements illusoires, mais qui font partie de cette réalité d'apprentissage pour revenir à soi, se rappeler de qui nous sommes et ce que nous sommes.
Et donc l'univers maintenant va pousser chaque fois et encore de pouvoir libérer beaucoup plus rapidement ce qui nous empêche de s'assumer pleinement pour qu'une fois qu'on s'assume pleinement, on est connecté, on soit connecté à nos vrais désirs du cœur. Et comme on est connecté à nos vrais désirs du cœur, nos désirs profonds, on va émaner cette fréquence-là et l'univers, bam, elle va répondre, c'est du tac au tac. Donc, vous voyez, moi, cette histoire que j'ai eue là avec ma campagne de publicité pour le webinaire, donc je l'ai lancé, on est quoi, vendredi? Mercredi soir. Donc je lance là, et ça prend environ 12 heures, 24 heures avant que ça commence à tourner. Donc hier, j'ai vu que ça buguait complètement. On est vendredi et j'ai un partenariat pour m'aider justement et je peux déléguer complètement ça. Donc vous voyez, sur un espace de 24 heures, j'ai pu shifter, alchemize, créer euh, une réalité et de la shifter 180 degrés et d'en créer une opportunité de croissance, d'évolution, de transformation. Et c'est ça qu'on demande. Et c'est ça que le bon génie ou l'univers souhaite faire. C'est de vous permettre, de nous permettre tous et encore, de chaque fois pouvoir shifter, to alchemize, d'alchimiser. Je ne sais pas comment on dit ça en français, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui vient sur notre chemin. Et les codes de lumière, c'est une des manières pour justement c'est un outil tellement puissant, tellement rapide, tellement... Enfin, je surkiffe qui nous permet ces shifts-là. Non seulement en fréquence, mais aussi en transformation profonde et au niveau de la conscience, de pouvoir avoir ce shift de conscience à une rapidité, c'est juste waouh. Bon, je pense que j'ai assez blablaté pour ce soir. J'avais envie de partager, partager, partager. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, alors peut-être qu'il y en a, hein, mais je vais voir si je quitte ici, peut-être que, hop, je vais essayer de voir s'il y en a. Donnez-moi quelques instants. Ah, je vois qu'il y a... Hello, ben voilà, c'est marrant, hein. Des clones, Delphine. Yes, c'est ça, Delphine, des clones, exact. Frédéric, bonsoir. Liliane, Joanne. Ah, voilà, vous voyez, je voyais pas les messages avant. Écoutez, les glitches, c'est OK. Donc, je sais pas, si vous avez des questions, allez-y, partagez-moi. Euh, je ressors et je relis pour voir s'il y en a. Et si c'est pas le cas, euh, non, ok, ça a l'air d'être ok. Bah, du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle soirée. Et puis, voilà. Moi, j'ai envie de dire, je vous retrouve. Alors, il y aura encore des lives entre maintenant et le dimanche 22, évidemment. Je partagerai, voilà, aussi demain, non, dimanche, pardon, comment se préparer pour le soin que je ferai lors du webinaire en code de lumière, donc à pouvoir plonger dans les profondeurs de son être. Et je remettrai le lien d'inscription parce que c'est via Zoom, donc c'est les personnes qui seront là sur Zoom avec qui justement le webinaire sera partagé. Et puis j'espère vous voir nombreux. Et une fois de plus, l'égrégore qu'on sera, pendant chaque événement, on est un égrégore de lumière, de piliers de lumière. Et cet égrégore, euh, avec les codes de lumière, on le multiplie fois 10, 30, 100. Et tout ce qu'on va partager en code de lumière, en soins, grâce et à travers votre présence qui crée ensemble cet égrégore, on contribue aussi à l'humanité. Et ce, vraiment de manière exponentielle. Donc, j'aimerais aussi vraiment que vous puissiez davantage être conscient et consciente de la puissance de transformation et de création qu'on a. Vraiment. On est, et je mesure mes mots quand je dis ça, on est des dieux sur Terre. Et quand je dis Dieu, c'est-à-dire la divinité, des fractales de conscience. On est de la conscience source. Moi, j'appelle ça la conscience source. On est la conscience source. Euh, donc, autorisez-vous à vous reconnecter à notre valeur, à notre puissance, à notre sagesse, à notre divinité.
Et le plus qu'on s'autorise de dire oui, oui, moi aussi, c'est pas que les autres, moi aussi, le plus qu'au fait on s'accueille, le plus qu'on se fait des doudous, le plus qu'on se dit waouh, top, et le plus que maintenant on crée et on contribue. Voilà, belles âmes. Alors, je regarde une dernière fois s'il y a des questions ou non. Je pense que non. Oups. Ok, voilà. Bon. Bah, du coup, je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique soirée ou belle journée pour ceux qui sont au Canada et d'autres parties du pays, enfin du monde plutôt. Et puis je vous dis, je ferai un post dimanche pour maintenant partager les explications, comment se préparer pour le soin. Moi j'ai hâte en tout cas. J'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous. J'ai hâte de pouvoir partager les codes de lumière. J'ai hâte de pouvoir partager. Et une fois de plus, de tisser cette toile de conscience lumineuse. Mouah. Bisous, belle soirée, à tout vite. Bye.